Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté de l'été. Alors on commence tout de suite avec le premier produit qui est la crème que j'utilise en crème de jour qui vient donc de chez Polar. Il me semble que je l'avais eu dans une boîte à beauté, peut-être bien la Maya sur laquelle je vous avais fait une vidéo, je ne sais plus exactement. Donc la particularité de cette crème et pourquoi je l'aime beaucoup en fait, c'est par rapport à la texture. Donc elle se présente un peu, on dirait une eau un peu lactée, donc elle est vraiment très liquide, elle s'étale très facilement, elle est très fraîche et du coup elle est très rapide à pénétrer dans la peau. Donc ce que j'aime pas du tout en cette période, c'est avoir des crèmes trop grasses, trop épaisses qu'il faut masser pour faire pénétrer. Là j'ai pas envie d'appliquer des choses vraiment trop épaisses sur ma peau actuellement. Et donc cette crème est absolument parfaite pour ça. J'ai pas besoin en ce moment, avec les chaleurs, d'une trop grosse, on va dire, hydratation au quotidien, même si pour la nuit, je préfère utiliser une crème un petit peu plus hydratante. Mais celle-ci l'est quand même suffisamment et vraiment agréable. Donc c'est la Ice Source. Donc c'est un gel crème de chez Polar. Ensuite, on continue. Allez, continuons avec les soins qui en sont à moitié. C'est des démaquillants donc de chez L'Oréal qui sont sortis, il me semble, il y a pas si longtemps, un peu avant l'été. Enfin, moi, c'est là où je les ai trouvés, je les avais jamais vus avant. Oula, je me recadre. Donc, ici, vous avez le démaquillant biphasé qui ne l'est pas parce que je l'ai complètement secoué. Pour les yeux et les lèvres. Et ici, l'huile démaquillante qui est un véritable coup de cœur. C'est la première fois que j'utilisais une huile démaquillante et vraiment j'adore. C'est hyper agréable, mais je vous en dis pas énormément plus. Il y a une revue complète qui s'apprête à sortir sur mon blog concernant cette huile. Mais ces deux huiles, ces deux démaquillants de chez L'Oréal sont vraiment incroyables. Je vous les montre de plus près. Et surtout, ils enlèvent le maquillage waterproof que j'utilise le plus possible pendant l'été. Donc je vous les conseille si vous avez envie de bons produits qui enlèvent le waterproof sans vous abîmer la peau. Au niveau des yeux c'est pareil, aussi bien pour l'huile que pour le biphasé. Ça brûle pas, ça gratte pas, enfin il n'y a aucun problème avec ces deux démaquillants, je les adore. Ensuite, pour enlever du waterproof du moins, il faut en mettre. Et c'est là qu'intervient, donc j'ai un mascara waterproof à vous montrer. C'est le Silacil Volume Express de chez Maybelline. Alors je vous en ai parlé très récemment sur le blog. J'adore la brosse qui galbe très bien les cils, qui les prend vraiment un par un, j'ai l'impression, pour les rendre vraiment très noirs et bien galbés. Je l'aime beaucoup, mais surtout au niveau du waterproof, il est vraiment très résistant. J'ai la chance d'habiter juste à côté de la mer et de travailler juste à côté de la plage. Du coup, le midi, j'avoue que pendant ma pause, j'aime bien de temps en temps aller me baigner et je ressors de là encore complètement maquillée des yeux. Ça tient vraiment très bien. Et le deuxième mascara que je veux vous montrer, c'est le Colossal Volume Express en teinte Color Shock. Alors celui-ci a la particularité d'être bleu, mais j'ai l'impression que vous le voyez plus bleu que turquoise et moi je le vois un poil plus turquoise, enfin bref. Donc j'aime bien l'appliquer au bout des cils, donc je mets mon mascara noir en base et au bout des cils supérieurs je l'applique et j'aime beaucoup l'effet que ça fait très estival hein. Et il est par contre pas waterproof, donc celui-là je le mets dans l'eau, je ressors, il n'y en a plus. Mais l'effet est assez sympa. Ensuite on va continuer au niveau du teint. Un nouveau favori j'ai découvert très récemment, c'est un anti-cerne le Healthy Mix de chez Bourjois. Je l'aime beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il donne un effet vraiment poudré. Donc je l'utilise aussi bien en anti-cerne qu'en correcteur. Pour les deux ça marche plutôt pas mal. Et il donne un effet assez poudré, assez lissé. Il fait aussi très bonne base de maquillage. Je l'aime beaucoup. Ce que j'aime un peu moins c'est le packaging qui se présente comme pas un petit tube comme ça. Je trouve pas ça hyper pratique, mais bon, ça fait l'affaire. On a tendance à en mettre un peu partout, mais ça marche quand même. En tout cas, le produit est vraiment très bien, vraiment très agréable. Là, j'ai la teinte actuellement 52 éclat médium.
et elle me convient pas mal, elle est un poil plus claire je dirais que ma carnation, mais j'aime bien avoir un anti-cerne qui est un peu plus clair pour illuminer le contour de l'œil en général. On va continuer dans les produits pour le teint, j'en ai pas mal. Le second, toujours de chez Bourjois. Petite parenthèse, c'est une marque que je découvre de plus en plus et je trouve qu'ils ont vraiment de très bons produits. Et donc là, c'est une gamme qu'ils ont sortie pour l'été et c'est la Bronzing Primer, donc qui est une base lissante soleil. Alors, euh, moi j'aime aussi l'utiliser en base, mais juste posée en dessous d'une poudre tout simplement. Alors n'ayez pas trop peur de la teinte, qu'il n'y en a qu'une, hein, il n'existe qu'une seule teinte de ce produit. Donc oui, c'est très chocolat, euh, mais ça convient à, je pense, toutes les carnations. Bon, je sais pas les teintes très très claires ce que ça donne, mais moi en tout cas ça va. Alors je vais juste vous montrer, j'essaie de pas trop en prendre. Sur le dos de ma main, donc j'en mets un petit peu. Donc, vous voyez là, comme ça on fait wouah. Et quand on l'étale, ça donne un petit effet à lait, pas orange du tout, donc ça c'est le bon point. La peau est lissée, c'est vraiment très agréable, ça se voit pas du tout. Et j'aime vraiment vraiment ce produit, ça fait une très bonne base de maquillage comme je vous le disais, mais moi juste j'aime le mettre en mettant simplement une petite poudre par dessus. Et l'effet est vraiment sympa. En parlant de poudre, deuxième produit donc teint, c'est le Healthy Glow. J'ai du mal avec ce mot, il m'en fout de partout, hein. Des Healthy. Alors c'est une poudre de chez une poudre bonne mine. Alors vous allez voir tout de suite à la couleur du produit, elle est, on va dire, couleur abricot. C'est pareil, je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte de ce produit. Euh, mais vraiment, elle donne bonne mine. J'aime bien la... Oh, je vous reflète ça. C'est un produit que j'applique en général quand j'ai pas envie de trop maquiller. L'été, c'est généralement le cas. Il fait chaud, j'ai pas envie de me mettre des couches et des couches sur le visage. Donc pour la journée, je me mets juste un peu d'anti-cerne, un peu de poudre. Et celle-ci, elle donne vraiment bonne mine. Elle est agréable, elle est hyper fine. Vraiment, vraiment très très fine. Donc elle est très agréable à porter. Et elle tient aussi très bien. Il n'y a pas longtemps, donc je l'ai mise, je suis allée me baigner un midi. Je l'avais mise donc juste au-dessus de ma crème de jour avec un peu d'anti-cerne. Et quand je me suis démaquillée le soir, je vous jure, j'avais du produit sur mon coton. Donc avec cette couleur-là sur mon coton. Donc ça tient même après s'être baignée dans la mer. Et je me suis vraiment baignée, j'ai vraiment nagé, je me suis vraiment pris des grosses vagues en pleine figure. J'ai même bu la tasse. Il est vraiment exceptionnel ce produit, ça se voit. J'ai hit the pan comme on dit. Il commence à s'épuiser et je pense que je le rachèterai. Et dernière poudre, on vient à bout, c'est la poudre de soleil minérale Bio Beauté by Nux. Donc je cherchais un bronzer, une poudre de soleil pour me réchauffer un peu le teint pour l'été. Et c'était assez difficile en général d'en trouver une qui n'avait aucun érésé, aucune paillette. Et donc j'ai trouvé celle-ci qui est vraiment complètement mate. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, qui se présente avec un miroir ici. Et la poudre qui, je sais pas, il me semble pas non plus qu'il y ait plusieurs teintes. Il me semble que c'est la seule teinte qui existe. Et elle convient très bien aux peaux plus ou moins claires. J'ai pas la peau hyper claire, mais j'ai pas la peau... comment dire, j'ai pas la peau noire non plus. Et vraiment, elle est parfaite, elle s'applique très bien, elle se fond très bien avec d'autres produits pour le teint, que ce soit par exemple d'autres poudres ou sur un fond de teint, elles se font vraiment très bien. Je l'applique avec, je l'applique avec un pinceau duo fibre et elle est très facile à poser. Il est vraiment difficile de se tromper et pas d'effet carrosse du tout avec ce produit, je vous le conseille. Ensuite, on passe aux yeux et là, toujours du waterproof, toujours du long tenue. Et on commence avec un paint pot de chez MAC. Donc c'est des produits que j'adore, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit sur mon blog, que ce soit en vidéo, malgré le peu de vidéos que je vous en ai fait. Ici c'est la teinte rubenesque, que je porte pas énormément souvent, mais pour l'été c'est vrai que cette teinte un peu dorée, pêche dorée, je la trouve vraiment magnifique. Et avec les yeux bleus, j'ai les yeux bleus, elle rend vraiment superbe. Donc
c'est une espèce de crème hein, pour celles qui ne connaîtraient pas. Et vous l'appliquez sur l'œil, moi je l'applique carrément au doigt. Et bon là je pense que vous n'allez rien voir si vous voyez peut-être un petit peu les reflets. Et vraiment ça bouge pas. Il faut la travailler assez vite parce que si vous en foutez partout en vous disant après j'en enlève un petit peu, non ça bouge pas. Donc il y a énormément de reflets, c'est vraiment très joli et surtout ça tient toute la journée, ça tient malgré la chaleur, malgré la transpiration, malgré les baignades. Tout comme cet eyeliner que j'adore qui est l'Aqualiner de chez Makeup Forever. Makeup Forever c'est un petit peu la référence au niveau du waterproof. Je crois qu'ils travaillent avec par exemple avec, il me semble, les nageuses de natation synchronisées, etc., qui sont hyper maquillées dans l'eau pendant plusieurs heures et ça bouge pas. Et donc là, c'est leurs liners qui sont hyper connus. Donc c'est des liners liquides. Celui-ci, c'est le noir. Il est hyper noir. Il a un fini mat hein, quand il sèche. Et surtout, il bouge pas. Pareil. Vous pouvez vous baigner, transpirer, tout ce que vous voulez, passer des soirées arrosées dans tous les sens du terme. Ça tient, ça tient, ça tient. Et c'est vraiment un produit que j'adore. C'est pas celui que je porte au quotidien, c'est pas celui que j'ai sur les yeux actuellement. Là, c'est un L'Oréal que je vous ai présenté récemment sur le blog. Mais ça, si vous voulez être sûr de votre eyeliner, pas vous retrouver avec des yeux de panda, je vous le conseille. Ensuite, je vais passer aux produits solaires. Forcément, c'est l'été, on en a toutes besoin. Alors, désolé pour leur tête, ils ont un peu subi. Celui-ci, c'est l'huile, du coup, la référence est un peu partie. Bon, en gros, c'est l'huile de Garnier protectrice. Donc, celle-ci, c'est un SPF 20. J'aime beaucoup les huiles pour l'été. Je suis moins fan du lait à s'étaler sur la peau qui laisse des traces blanches, etc. Là, vous n'avez pas de souci avec cette huile, du coup. SPF 20, c'est pas un très gros SPF. Je crois qu'ils en font des 30 ou plus, je ne sais plus exactement. En tout cas, avec celle-ci, je n'ai jamais eu de coup de soleil. Donc, j'étais pas certaine au départ avec une huile que ce soit aussi efficace, mais vraiment, elle est très très efficace. Elle m'a vraiment protégé la peau et elle n'empêche pas de bronzer et d'avoir un très joli œil. Et quand je veux, sur certaines zones, dont par exemple sur les tatouages, sur le nez, sur le visage, avoir un SPF plus important, c'est pareil, c'est parti. Là j'ai un petit stick, c'est le stick large SPF 50 et plus de chez Bioderma, qui a lui aussi subi à force de traîner dans mon sac. Celui-là, je l'ai toujours sur moi. Donc, ça se présente comme un petit baume à lèvres, dirons-nous, un peu plus large, vous voyez. Ça s'applique aussi sur les lèvres éventuellement. Et donc je l'applique moi principalement par exemple sur les tatouages. Comme ici, je me mets de l'huile que je vous ai présentée juste avant sur tout le corps. Et sur le tatouage, pof, je m'en mets un petit peu. C'est incolore, c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Contrairement à d'autres sticks comme ça qui laissent un fini blanc très dur à partir. Là, je suis pas sûre que ce produit soit waterproof, mais au moins il ne laisse aucune couleur sur la peau. Vous pouvez en appliquer sur le visage sans avoir peur d'avoir le nez tout blanc, c'est vraiment pas terrible. Il est vraiment très bien. Donc ça, vous le trouvez en parapharmacie. On arrive au dernier produit. Un produit que j'adore pour la saison, c'est la brume pour le corps. Alors comment elle s'appelle exactement? C'est l'eau hydratante parfumée des lagons de chez Yves Rocher. Donc ça sent le mot d'œil, ça sent l'été, c'est vraiment très agréable, mais surtout je l'aime beaucoup parce qu'elle est formulée sans alcool, sans parabènes et sans colorant, ce qui permet de pouvoir le mettre même pour la plage, même dans les cheveux, partout où vous voulez, sans avoir peur d'être brûlé par le soleil en appliquant un parfum avec de l'alcool. Donc c'est vraiment comme une eau hein, quand vous l'appliquez. Allez, je m'en mets un petit peu. Vous avez vraiment l'impression de vous vaporiser une eau sur le corps, mais c'est très agréable. Ça coûte vraiment pas cher, je crois que ça coûte moins d'une dizaine d'euros et vous avez combien? 125 ml, ça dure pas mal de temps. Ça sent l'été, ça sent hyper bon. Mes derniers produits, j'ai un rouge à lèvres à vous présenter. Donc je vous ai déjà parlé, c'est un Vivid de Maybelline dans la teinte le Vivid Rose 904. J'adore ce produit. J'adore ce produit parce qu'il tient vraiment longtemps. Je pense que c'est une particularité des rouges à lèvres Maybelline parce que j'en ai déjà un autre dans une autre gamme, c'est pas un Vivid. Et vraiment, il tient très très bien sur les lèvres.
Même quand il s'estompe, vous avez encore une légère teinte qui reste sur les lèvres et c'est très beau. Et là, la couleur, elle est parfaite. C'est vraiment un fuchsia vibrant qui est magnifique pour l'été. Ils ont sorti avec les Vivi toute une gamme de couleurs toutes plus belles les unes que les autres, mais celui-ci est vraiment mon préféré. Deux vernis pour finir, un qui est de chez Bourjois, qui est le Blue No Blues, qui est un superbe bleu, comment décrire ce bleu qui est juste sublime, qui fait penser à l'été et au sable. Oui, ça fait penser au sable, ça. Euh, qui fait, je sais pas, penser au lagon dans lequel on a envie de se jeter pendant l'été, pendant ces grosses chaleurs. Il est parfait. La couleur est absolument à tomber, j'en suis fan. Ce que j'aime énormément aussi dans cette gamme, c'est la brosse, le pinceau, dirons-nous plutôt, qui est très très large, qui permet une application hyper simple et facile du vernis. En une couche en plus, celui-ci est complètement opaque. Je vous le conseille. Et pour finir, mon grand chouchou et ma grande découverte niveau vernis, c'est un Friends Nail, en fait, qui est un vernis thermochangeant. Donc je le porte actuellement sur les doigts. Vous voyez qu'il n'est pas exactement de la même couleur que dans le flacon. Alors ça, c'est que sa couleur quand il est chaud. Je dirais que ça, c'est sa couleur médium parce qu'il fait très chaud aujourd'hui et actuellement. Donc il apparaît souvent sa couleur froide et il devient violet plus foncé quand il est froid. J'adore, c'est juste hyper fun. Vous avez envie de vous laver les mains l'eau froide tout le temps pour le voir changer de couleur. J'ai pris des photos sur mon blog que je vous posterai dans la semaine pour vous montrer les effets et comment ça change. J'arrête pas de le porter, il est vraiment génial. Et en plus le rose quand il est chaud, vous voyez, il est vraiment super beau, super fluo. Comment résister à ce vernis? En plus le packaging, je sais pas si vous voyez, est sublime. Et j'arrête pas de dire sublime, super, mais vraiment il est génial. Et le point en plus qui fait et le point en plus qui change un petit peu tout, c'est qu'il sent la rose. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fabuleux, il a tout pour lui et je vous le conseille. Voilà, pour finir, je voulais juste vous préciser que ces trois produits, donc le rouge à lèvres, le Vivid, le Bleu No Blues, le vernis, le Blue No Blues, le vernis de bourgeois, et le mascara Choc Coral de Je mets. Ces trois produits sont à gagner sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à participer. Toutes les conditions s'y trouvent. Voilà, pas ces produits-là, pas les miens, des neufs bien évidemment, mais n'hésitez pas à participer. Sur ce, je vous fais des gros bisous et j'espère que ces favoris vous auront plu. Salut!